Lui, c'est Christophe Papa-Turing. Et Au moment de consulter les résultats du dernier contrôle, il s'aperçoit que ses élèves n'ont absolument rien compris au code César. Il cherche alors une solution, parce que cette notion est essentielle. Puis il a une idée. Pourquoi ne pas faire un escape game histoire de rendre l'apprentissage plus ludique? Pour réaliser son idée, il va utiliser l'application PolyEscape. Il peut alors commencer par définir une histoire pour son escape game, définir le temps limite de la partie donné en minutes, et bien sûr, ajouter des épreuves. Il commence tout d'abord par rentrer la description de son épreuve, puis sa résolution. Une configuration est alors créée. Si Christophe veut partager cette dernière avec son collègue Yves, il lui suffit de cliquer sur un bouton. Si maintenant Christophe veut rejouer une excellente partie d'escape game déjà créée, il lui suffit aussi de cliquer sur un bouton, puis de charger la configuration de son choix. C'est parti. Le compte à rebours est lancé, il faut maintenant trouver les bonnes réponses. La première épreuve présentée ici est une question à réponse unique. Il suffit de rentrer le résultat, et s'il est bon, le joueur peut passer à l'épreuve suivante. L'épreuve suivante est une épreuve importante pour notre professeur et ses élèves. Elle concerne la cryptographie. C'est un code César à déchiffrer. L'avantage qu'offre PolyEscape est son interopérabilité. Ainsi, la réponse rentrée par Christophe pour cette épreuve a automatiquement été chiffrée grâce à un service. La dernière épreuve montre elle aussi un petit aperçu de l'étendue des possibilités qu'offre PolyEscape, qui est une application ouverte, extensible et capable d'utiliser de nouveaux services interagissant avec notre application, rendant les parties d'escape game toujours plus intéressantes. Voilà, la partie est terminée. Simple, vous ne trouvez pas? Allons voir ce qu'il se passe vraiment derrière. Le système PolyEscape est vu sous deux perspectives. La partie applicative serveur, où le code de l'application est exécuté, et une vue utilisateur qui est l'interface et la représentation du jeu au sein du système. On va commencer par décrire succinctement la partie serveur. Le back-end, le système qui englobe le code métier, est composé de plusieurs sous-systèmes. Un sous-système de plugins et un autre de services. Les plugins sont des briques applicatives qui composent une escape game. Par exemple, une brique applicative est une énigme, c'est-à-dire une question qui attend une réponse précise. Ou encore, une brique applicative est une pénalité qui, lors d'une mauvaise réponse, va appliquer une pénalité au joueur. Ces briques sont nommées plugins, car elles sont indépendantes du système global et peuvent être construites au travers des interfaces applicatives. Ces plugins peuvent avoir besoin de services externes ou encore nécessiter l'envoi de messages de ces derniers. Ainsi, les plugins et les services sont en collaboration. Il y a donc un autre sous-système nommé Plugin et Service Loader qui va aider les plugins dans leur exécution du code métier. Ces deux sous-systèmes sont chargés au lancement du serveur et seront orchestrés au travers d'un moteur de jeu, nommé ici le Game Engine. Les services externes doivent communiquer avec notre application au travers d'une API REST. Elle sert de point d'accès unique, normalisé et documenté. Enfin, nos utilisateurs interrogent aussi notre application au travers de cette API REST. C'est l'interface qui se charge de ce travail, ainsi que du rendu du jeu en lui-même. Finalement, Monsieur Papa-Turing peut maintenant aider ses élèves à comprendre certaines notions grâce à PolyEscape. Allez, l'escape game est lancé, vous avez 20 minutes. Si vous réussissez, vous sortirez peut-être.